Je sens qu'on va rigoler. Ah, je sens qu'on va rigoler dans cette review. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va rigoler. Je sens la vague de haine qui va arriver dans les commentaires de cette vidéo. Ah, j'en suis sûr. Une plaque Charlotte ici, une plaque Charlotte là, un DVD de Charlotte, un livre de Charlotte, une tasse de Charlotte. Encore une fois, merci Giovanni, l'abonné qui me l'a offert. Je suis un fan incontesté de Charlotte. Il y a 3-4 t-shirts de Charlotte là-dedans. Je sens la vague arriver de haineux qui me disent « Mais Mathieu, Charlotte est trop push, Charlotte a remplacé Ronda Rousey, non, Charlotte a remplacé Becky Lynch, putain, mon téléphone sonne, je commence déjà à faire des conneries, Mélanie, laisse-moi tranquille s'il te plaît. » Bref. Et je vois les haineux arriver dans les commentaires et me dire « Mathieu, elle a remplacé Becky Lynch, tu parlais de Roman Reigns parce que tu l'aimais pas, mais là quand c'est Charlotte, tu vas dire du bien. » Déjà, j'ai qu'une chose à vous dire les amis. Est-ce que vous croyez une seule seconde que ce que vous avez vu ce soir est vrai? Parce que je suis désolé de vous le dire, si vous l'avez cru, vous êtes complètement con. Arrêtez le catch et regardez le golf. Hein, vaut mieux vous orienter vers un sport comme le golf plutôt que le catch. Ceci ça s'appelle une storyline, les amis. Mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué. C'est pas ça qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que je regarde le show et je regarde la fin du show et je vois Vince McMahon qui annonce Charlotte Flair qui justement remplace Becky Lynch. Et là j'ai fait ok c'est bon, putain de merde, je vais en prendre plein la gueule ce soir dans ma review de Raw, ça c'est sûr. Et après je décide d'aller sur Twitter tout ça et je vois une vague de haters, c'était mais alors incroyable. Charlotte s'est fait mais alors insulter de tous les noms, j'avais jamais vu ça de ma vie. Vraiment, rip à la famille de Charlotte parce qu'elle s'est fait insulter, terminer ce que vous voulez. Et même elle a tweeté sur son compte Twitter. Et il faut que je retrouve le tweet. Vraiment, il faut que je retrouve le tweet. Justement où Charlotte a dit justement qu'elle a été demandée à retirer du match. Je vais vous expliquer un petit peu juste après. Parce que Charlotte justement s'est fait insulter de tous les noms. Eh grosse pute, et tu mérites pas d'être dans le match, machin. Enfin Charlotte a vraiment reçu des insultes de tous les noms. Et ce qui m'a fait dire encore plus que c'était une storyline, c'est que comme vous le voyez ici sur son compte Twitter officiel, en bannière, elle a mis Vince McMahon qui lui lève le bras. Je pense clairement que c'est une storyline à 100%. Et voilà. Et Charlotte du coup a tweeté, en gros donc je vais essayer de vous le traduire en français. Donc en gros elle dit « Wouh, je n'avais pas réalisé que beaucoup d'entre vous ne voulaient pas de moi dans ce match. Compte tenu de cela, je demanderai à la direction de me retirer de manière efficace immédiatement. Je me fiche de ce que vous pensez. » Donc, ce qui fait que Charlotte a reçu toutes ces insultes et elle s'est dit bon ok, et elle a porté ses couilles, je suis désolé, pas comme Roman Reigns par exemple qui était overpushé et qui n'a jamais su dire à Vince McMahon ok Vince enlève-moi, je suis trop pushé, laisse la place aux autres. Non, Charlotte va le faire, elle l'a dit, elle s'attendait pas en fait à ce que autant de monde ne la voulait pas dans le match. Je pense qu'après le show, même ce soir à SmackDown, elle va dire bon écoute Vince, écoutez les officiels, personne ne veut moi dans le match. Faites une storyline ou quoi, mais retirez-moi et faites venir Becky Lynch. Déjà, il y a cette première option-là. Et la deuxième, c'est que c'est une storyline. Je veux dire, qui ne veut pas voir sérieusement Becky Lynch contre Ronda Rousey à WrestleMania? Je veux plus le voir dans le main event. Je veux toujours voir le match. Mais dans le main event, ça c'est mort. Encore une fois, on a Becky Lynch ce soir. Encore une fois, la Becky Lynch. Là, c'était des segments sympas. Autant la semaine dernière, ça ne servait, mais alors absolument à rien qu'elle vienne, absolument à rien qu'elle ramène son cul sur le ring. Autant là, ça servait à quelque chose parce qu'on a eu une construction derrière, on a eu des annonces. La semaine dernière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait fermer la gueule par Triple H et Charlotte juste pour mettre une petite claque à la fin. Sinon, elle s'est fait bouffer au niveau de la promo. On l'a même pas vu Becky Lynch, je ne la reconnaissais pas vraiment. Et puis même, je me suis dit, et c'est ça que je vous ai dit la semaine dernière dans la review de SmackDown, on la voit partout Becky Lynch. Et c'est ça le problème, on la voit partout. On la voit à Raw, on la voit à SmackDown, on la revoit à Raw ce soir. Tout à l'heure, je vais aller dans ma cuisine pour chercher à manger. Je vais voir Becky Lynch qui sera en train de manger des gâteaux. Je vais vouloir regarder la télé. Non, je pourrais pas. Il y aura Becky Lynch qui sera assis sur mon canapé. Qu'est-ce qui se passera après également tout à l'heure? Là, juste après que je tourne ces vidéos, je fais le montage et tout. Où c'est que je vais? Je vais à l'hôpital justement pour mon œil. Ce sera pas le docteur Coman. Voilà, docteur Coman qui va opérer. Ce sera le docteur Becky. Elle est absolument partout, Becky Lynch. Absolument partout. Et c'est lassant. Vraiment c'est lassant. Alors me dites pas ouais mais Mathieu, Charlotte Flair machin. Ok Charlotte Flair, peut-être qu'elle ne mérite pas d'être dans ce match. Moi personnellement en tant que fan de Charlotte, ça ne me dérange pas. Moi je préfère voir
un Charlotte contre Becky Lynch contre Ronda Rousey que un Becky Lynch contre Ronda Rousey match simple. Ça, c'est mon avis personnel. On a tous notre avis d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, les gars. C'est parce que je veux avoir votre avis. Vous avez mon avis, je vous le donne en vidéo. Voilà, je vous parle pendant 30-40 minutes du show avec mon avis, avec mon humour, etc. Mais vous avez également le droit de parler. Et votre droit de parole, moi, il est devant la caméra. Vous, il est dans les commentaires. Et vous le savez très bien, j'ai jamais bloqué personne qui a donné son avis. J'ai toujours bloqué quelqu'un, par exemple, ou même supprimé un commentaire d'une personne qui donne son avis en insultant tous les deux mots. Mais j'ai jamais supprimé un commentaire ou bloqué une personne parce qu'il a donné son avis qui était contraire au mien, bien au contraire. Plusieurs fois, j'ai reçu des messages d'abonnés en commentaire et qui m'ont fait dire « Ok Mathieu, j'avoue, là ils ont raison, toi t'as tort. » Et vous avez eu raison. Il s'est passé beaucoup de fois cela. Alors maintenant avec Charlotte Flair, qu'est-ce qui va se passer? Je pense simplement que c'est une storyline. Par contre, je pense que le match Triple Threat aura bien lieu. Je pense que Charlotte n'était pas là ce soir pour rien. Je pense qu'on aura bel et bien Charlotte contre Becky Lynch contre Ronda Rousey à WrestleMania 35. Je pense, les amis. Ça c'est mon avis. Ça, c'est vraiment mon avis personnel. Mais voilà, allez-y, les haineux. Je vous sens dans les commentaires. Je sais pas pourquoi. Je vous sens d'ici. Je vous sens d'ici. Vous êtes derrière la caméra. Je vous sens, les amis. Allez-y, mettez votre petit commentaire. Hey, Charlotte, la salope, machin. Allez-y, défoncez-vous, les gars. On est sur W Live France. Tout est libre. Vous le savez très bien. Tout est libre. Je vous dis juste un petit truc. Je vous dis chill. Petite chill. Et après, on va entamer évidemment le résumé. Logique. Charlotte Flair, bordel. Charlotte Flair, elle m'aura marqué cette quelque chose là. Vraiment, elle m'aura marqué ces quelque chose là. Sinon, Raw, qu'est-ce que je peux vous dire sur Raw? C'est simple. Si vous voulez regarder Raw, premièrement, ne le regardez pas. Deuxièmement, si vous souhaitez quand même le regarder et passer 3 heures de merde, ce que je peux vous conseiller au passage, c'est de regarder l'opener avec Stephanie McMahon, Triple H et Becky Lynch, le dernier match du show, les Revival contre Chad Gable et Bobby Roode, et la fin du show avec Becky Lynch, Triple H, Stephanie McMahon, Vince McMahon et Charlotte Flair. C'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que je vous conseille de faire. Après tout, c'est simple. Il y a eu le début qui était bon, le match de fin et la toute fin de show. C'était les 3 points essentiels et c'était les 3 points les plus importants et les 3 meilleurs points. Là, il ne se passe, il s'est strictement malheur rien passé. Ce que je peux comprendre déjà. On est à Elimination Chamber. Elimination Chamber qui arrive déjà, on est combien? Là, je tourne la vidéo, on est le 12. On est le 12 février, sérieusement. J'ai l'impression que le Royal Rumble, c'était hier. J'ai l'impression que le Royal Rumble, c'était hier. Mais non, Elimination Chamber, c'est déjà dimanche. C'est déjà dimanche, les mecs. Oh, on n'a même pas le temps de se reposer. On sort d'un Royal Rumble il y a à peine 2 semaines, peut-être. Le Royal Rumble, sans déconner, c'était il y a 2 semaines. C'était le 28 janvier, je crois. Donc ouais, c'était il y a à peine 2 semaines. Et on ressort direct, la boum, Elimination Chamber. Donc là, ils sont en train de construire tout ce qui est autour d'Elimination Chamber, etc. Match des femmes, ça, ok, pourquoi pas. Mais vraiment, il y a rien d'intéressant. Je veux dire, quand je regarde le show, honnêtement, il y a vraiment, mais alors, rien d'intéressant. Comme j'ai dit, les 2 meilleures choses, c'était l'opener avec Triple H, Stephanie McMahon, qui ont sucé la bite de Becky Lynch pour qu'elle s'excuse de ce qu'elle a fait justement à Triple H, la claque qu'elle lui a mis la semaine dernière à SmackDown Live, les Revival, et enfin, j'ai envie de me lever. J'ai envie de me lever, de prier et de dire putain oui merci, enfin ils ont compris et j'ai envie de jouer au loto ce soir, j'applaudis. Applaudissez-vous aussi, levez-vous si vous voulez chez vous, mais moi j'applaudis. Respect, respect, les Revival ont enfin gagné les titres. Putain de merde, les Revival ont enfin gagné les titres. Est-ce que c'était si compliqué de faire gagner les titres à les Revival qui, comme l'ont dit juste après dans leur promo, ils sont la meilleure équipe du monde? Oui, c'est vrai. Est-ce que la All Elite Wrestling y est un peu dans tout ça? Oui, aussi. La WWE perd énormément de talent actuellement à cause de la All Elite Wrestling. Et la All Elite Wrestling fait pression sur la WWE. Et tant mieux. Tant mieux. J'ai hâte de voir ce que va donner la All Elite Wrestling. On a eu la conférence il y a quelques jours. C'était quand? C'était dimanche, je crois. Dimanche dernier, je sais plus. Avec justement plusieurs annonces concernant la All Elite Wrestling, plusieurs annonces concernant qui disent que ça va sérieusement commencer en mai. On a Kenny freaking Omega qui a signé, c'est officiel, il sera donc à la AEW, Kenny Omega, et non à la WWE. Donc voilà, c'est ce que je vous disais depuis le début, Kenny Omega
n'ira pas à la WWE, mais il ira à la All Elite Wrestling. Je vous l'avais toujours dit, les amis. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses et je pense que si aujourd'hui on a des choses qui bougent, on a des nouveaux talents, etc., des nouvelles superstars qui sont créées, je pense que c'est parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose avec elles et que ils vont quitter justement la WWE pour aller du côté de la All Elite Wrestling. C'est simple, Finn Balor, il va être bien utilisé pendant quelques mois. À mon avis, il va gagner le titre. Je pense qu'il va gagner le titre intercontinental. Finn Balor, il va le défendre à mon avis à WrestleMania 35. Mais après, dès qu'il va perdre le titre, il va se refaire utiliser comme une merde et une merde comme il était avant. Les Revival maintenant, c'est à eux de prouver ce qu'ils valent. Tous les fans les ont défendus. Les Revival, on a toujours été derrière les Revival. Maintenant, c'est à eux de montrer. Maintenant, c'est à eux de montrer ce que valent l'équipe des Revival. Je les ai vus à NXT. Personne ne regarde NXT en France, de toute façon. Donc c'est le moment de montrer ce que valent les Revival. Les mecs sont juste incroyables et je préfère avoir une équipe comme ça, les Revival qui sont là, soudés depuis la NXT, l'une des plus grosses équipes de la NXT, plutôt que d'une équipe qui n'a strictement, mais alors, rien à foutre ensemble. Bobby Roode et Chad Gable, quand je les vois, je sais pas, y a rien qui se passe, vraiment. Et même Chad Gable, ça se voit, et je me suis fait la réflexion quand je regardais le show. À un moment, Chad Gable, vous savez, bon, Bobby Roode est toujours à fond dans son personnage de merde, là, en tant que babyface. Mais quand il fait Glorious, comme ça, vous savez, bah, Bobby Roode, il fait un gros geste Glorious, et Chad Gable, tout mou, comme ça, Glorious. Ça se voit que le mec, dans son visage, il se dit, mais putain de merde, qu'est-ce que je fous là, en robe de chambre, machin, j'étais avec Jason Jordan, dans American Alpha, et là, je suis avec Bobby Roode en robe de chambre, enfin... Triste vie quand même pour Chad Gable, triste vie également pour Bobby Roode. Vraiment, le mec était un putain de dieu vivant à NXT. Depuis qu'il arrive au main roster, plus rien. Il a eu un bon run au début quand il a été champion des États-Unis au tout début de l'année 2018. Ah mais là il faut faire quelque chose pour Bobby Roode. Arrêter la division par équipe, séparer l'équipe, faites allez, je veux. Voilà, ça c'est également un match que j'aimerais bien et que je mettrai sans doute dans ma carte de WrestleMania qui arrivera en mars, les amis, début mars. Ma carte de WrestleMania arrivera, les amis, je vous le dis tout de suite. Pour moi, dans ma carte de WrestleMania, je veux One versus One, Bobby Roode contre Finn Balor pour le championnat intercontinental. Je le dis, j'ai pas peur de le dire, je le dis les amis, je veux voir ce match. Je veux voir ce match pour le championnat intercontinental. C'est un match qui me hype, c'est un match que j'ai envie de voir. Voilà, c'est un match que j'ai envie de voir simplement. Bobby Roode était un dieu vivant à NXT, le mec était juste incroyable. Finn Balor, pareil. Même s'il avait déjà un petit peu sa gimmick qu'il avait sur les indies. Le mec était juste incroyable et Bobby Roode et Finn Balor ne sont plus que dans l'ombre d'eux-mêmes depuis qu'ils sont arrivés au main roster. Je suis désolé, Finn Balor est utilisé comme une merde semaine après semaine, surtout en 2018 où le mec était traité comme un putain de chien, vraiment. Et Bobby Roode, le mec n'a strictement alors rien fait, il était babyface à sourire comme ça comme un gros con alors que le mec était un putain de heel magnifique à NXT. Et Dean Ambrose, on va parler de Dean Ambrose également qui gagne son match ce soir face à EC3. Dean Ambrose, j'applaudis le mec parce que personne n'a autant de couilles que Dean Ambrose. Vraiment, personne n'a autant de couilles que lui. Le mec est arrivé sur Twitter, il a niqué mais alors tout le monde. Il a détruit la WWE en 50 mots. Vraiment, en gros le mec a dit, il a fait un tweet sur Twitter magnifique et en gros le mec a dit, de toute façon, moi je quitte la WWE, mais au moins je quitterai avec, comment il a dit ça ? Avec la tête haute, je crois qu'il a dit ça comme ça, avec la tête haute. Parce que je sais très bien que le 3/4 des gens qui sont là à la WWE et qui sont mal utilisés sont là uniquement pour l'argent. Et c'est vrai. Tyler Breeze. Elias. Est-ce que j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit pour le moment? Oh oui, qu'est-ce qu'il y en a plein. Teddy Linger. Il y en a tellement plein. Rousseff. Il y en a tellement plein. Il y en a tellement plein et je me dis putain de merde quel gâchis. Mais après je me dis, est-ce que finalement il n'y aurait pas trop de talent à la WWE et justement ils ne peuvent pas tous les mettre en avant. Ça c'est également compréhensible, mais je pense qu'ils pourraient faire quand même un petit effort. Quand je vois que par exemple on a eu quand je vois qu'on a un Brock Lesnar champion universel, que le mec arrive après WrestleMania 34, que le mec balance la ceinture à la gueule de Vince McMahon juste après le show. C'est dans ces moments-là où tu dis que la compagnie ne va plus. C'est dans ces moments-là où tu dis que la compagnie ne va plus. Donc voilà. Mais en tout cas, le show, voilà. Pour résumer, le show n'était pas si bon que ça, pour être honnête avec vous. Voilà, je mets un petit 11. Un petit 11 sur 20 pour ce Monday Night Raw parce que je me suis fait chier le 3/4 du show. Les seuls moments où j'ai pris du plaisir à regarder, c'était au début, le dernier match et enfin
la fin du show, le dernier segment du show. C'était les 3 seuls moments où j'ai pris du plaisir à regarder, où j'ai dit ok vas-y montre-moi en plus, je regarde, vas-y dis-moi mec. C'était les seuls moments. Après je me suis fait chier mais alors tout au long du show. Je veux dire, on a Sasha Banks et Bayley contre Liv Morgan et Sarah Logan contre Nia Jax et Tamina. Bon ça c'est pour promouvoir le Elimination Chamber match féminin, ok pourquoi pas. Nia Jax et Tamina qui me font plaisir de plus en plus à voir. Je commence vraiment à apprécier de plus en plus cette équipe parce que ils ont quelque chose en commun, Tamina et Nia Jax, et ça fait justement un élément de la vraie vie, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux, toutes les deux samoanes. Voilà, Tamina et Nia Jax sont samoanes et ça crée justement un lien familial. Je prends par exemple l'équipe du Riot Squad par exemple, qui est pour moi une équipe qui est une équipe que j'apprécie. Voilà, c'est une équipe que j'apprécie, mais je suis désolé. Pour moi, ils n'ont strictement, mais alors, rien à faire ensemble. Sarah Logan, je savais même pas qui c'était. Liv Morgan était une putain de babyface du côté de la NXT, toute babyface, tout mignonne. Là, elle est heel, elle casse le cul à tout le monde. Et on a Ruby Riott qui est pour moi la meilleure des trois, pardon. C'est comme Absolution. On a Mandy Rose et Sonya Deville qui sont mis ensemble. Sonya Deville est une ancienne combattante de MMA. La meuf casse le cul à tout le monde. Et à côté, on a Mandy Rose, la bimbo qui a reçu un contrat à je sais pas combien de millions de dollars pour tourner dans un film de cul. Je veux dire, à un moment, mettez-moi des équipes qui ont du sens et des équipes qui vont ensemble. Donc Nia Jax et Tamina, pour moi, s'ils gagnent les titres par équipe féminin, ok, je dis oui. Même si pour moi, ils ont gagné le match ce soir, donc il y a très peu de chances qu'ils le gagnent ce dimanche. Mais voilà, si Tamina et Nia Jax gagnent les titres par équipe, je signe. Vraiment, pour être honnête avec vous, je signe parce que j'ai envie de voir cette équipe. J'ai envie de voir cette équipe féminine. Cette équipe féminine est très bonne et comme j'ai dit, ils ont quelque chose de spécial, c'est qu'ils ont un lien de sang. Nia Jax et Tamina sont samoanes et ça rajoute un élément de la vraie vie. Et c'est beaucoup mieux. Je préfère voir une équipe comme ça qui est peut-être un peu moins mode dans le ring qu'une équipe comme, par exemple, le Riot Squad, mais qui n'ont strictement, mais alors, rien à faire ensemble. Ensuite, oh mon dieu, putain merde. Oh bah ça, là t'arrives, ça y est, dans les moments les plus durs d'Euro. Là, ça c'est sûr, c'est clair et net. Elias, Lucha House Party, j'en parlerai après. Je m'en bats complètement les couilles. Finn Balor, Drew McIntyre, Kurt Angle, Braun Strowman, Bobby Lashley. J'ai suce ma bite, sérieusement. Bref. Ah, quelque chose d'intéressant là. Enfin, quelque chose d'intéressant, c'est le retour de Kevin Owens qui a annoncé qu'il fera son retour dans un mois. Kevin Owens sera de son retour dans un mois. Je pense qu'il aura un match à WrestleMania 35 du coup. Sami Zayn, toujours pas de nouvelles de lui, je pense qu'il veut prendre un peu plus de temps pour sa famille. Sami Zayn, Kevin Owens, il est prêt en tout cas à revenir, ça c'est clair. Et ça fait plaisir de se dire que Kevin Owens va revenir à la WWE. Mais ça également c'est quelque chose qu'il a précisé. Et ça également bravo parce que voilà c'est quelque chose qui me donne de la hype. Parce que vraiment ça change tout. Où est-ce que Kevin Owens va aller? Il a dit, je sais pas si je vais aller à Raw ou à SmackDown. Quand il a quitté, quand il s'est blessé, il était à Raw les amis. Et là... il nous annonce que il sera de retour soit à Raw, soit à SmackDown, il sait pas encore. Et c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment bien vu de la part des officiels parce que pour une fois, ils réussissent à me donner la hype et me dire ok, le mec va être de retour, mais est-ce qu'il va être à Raw parce que il va être à Raw pour je sais pas confronter Rollins, blesser Rollins pour prendre sa place et affronter Brock Lesnar, je sais pas, vraiment il peut passer n'importe quoi. Atterrir dans l'Elimination Chamber match à la fin, intervenir pour construire justement une rivalité avec Daniel Bryan qui l'amènera jusqu'à WrestleMania 35 pour le championnat de la WWE. Enfin bref, vraiment je sais pas, il peut se passer beaucoup de choses, donc j'aime bien quand ils te disent bon ok cette superstar est de retour, mais mec on te laisse la surprise, tu vas un peu galérer, elle soit à Raw ou à SmackDown, on me donne pas la réponse mais c'est l'un des deux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Nikki Cross, alors Nikki Cross contre Ruby Riott, Nikki Cross, je pense que c'est officiel, elle est à Raw, hein, je pense pas qu'elle ira à SmackDown, grosse erreur parce que pour moi, il aurait fallu la mettre avec Sanity, je vous le dis tout de suite, il aurait fallu la mettre avec Sanity, c'est une grosse erreur, très très grosse erreur de la part de la WWE d'avoir mis Nikki Cross en solo, toute seule à Raw alors qu'elle aurait pu être avec Sanity, également Sanity, des superstars qui sont très mal utilisés, qui ont énormément de talent. Est-ce que Sanity sont là pour l'argent ? À mon avis, c'est un grand oui, mais voilà. En plus, Nikki Cross perd ce soir. En même temps, c'est un peu logique. Hein. Je vais pas gueuler parce que c'est totalement logique. On a Nikki Cross qui perd contre Ruby Riott. Ruby Riott, c'est quand même celle qui affronte Ronda Rousey à Elimination Chamber. Donc, faut quand même lui donner un minimum de crédibilité. Même si je pense que pour donner un minimum de crédibilité à une superstar, c'est pas Nikki Cross qu'il faut le faire. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, en tout cas, Ruby Riott, pourquoi pas, j'ai hâte de voir. On a eu une très très bonne promo encore une fois, Seth Rollins qui a fait pour moi
une excellente promo ce soir pour justement sa route, sa lancée vers le titre universel lors de WrestleMania 35. Le mec est juste incroyable, il a fait une promo mais alors phénoménale, donc j'applaudis vraiment Seth Rollins. Paul Heyman également a fait une bonne promo de son côté, les deux arrivent à vendre la feud, ok pourquoi pas, très très bonne promo, très très bon segment. C'est également un segment que j'avais oublié ça, heureusement qu'il me le rappelle d'ailleurs. Donc voilà, j'augmente la note du show, je l'augmente, allez à 13 parce que pour moi ça vaut facile 2 points. Mais voilà, vraiment, si vous voulez regarder le show, c'est ça, regardez le début, regardez la moitié la promo de Rollins, regardez le dernier match et regardez la fin. C'est tout ce que vous avez à voir, le reste était juste dégueulasse. Ensuite, on a eu un Dean Ambrose contre EC3 avec une victoire de Dean Ambrose. Il gagne par roll-up, c'est pour ne pas justement décrédibiliser EC3, ça c'est sûr que si le mec aurait perdu clean ou quoi par Dean Ambrose, tout le monde aurait hey, EC3 machin, début gâché, ça, fuck le main roster, ça, on a l'habitude hein, de toute façon, on a l'habitude. Vince McMahon dès qu'il voit une superstar d'NXT, il fait oh putain de merde, c'est qui lui, qu'est-ce que j'en fais? Et encore EC3, je pense que ça va très bien se dérouler, n'ayez pas peur ses fans, je pense que EC3 ça va très bien se dérouler parce qu'il a à mon avis le physique que Vince veut. Et ensuite voilà, la meilleure décision que je pense dans ce show, les Revival qui gagnent les titres par équipe de Raw, magnifique, vraiment. Et hâte de voir ce qu'on fait les Revival. Et c'est à eux maintenant de gérer. Vraiment, c'est vraiment à eux de gérer les Revival. Maintenant, ils ont plus le choix. Il faut qu'ils le fassent. Voilà, c'est à eux de gérer et montrer que c'est comme ils l'ont dit, la meilleure équipe au monde. Car moi personnellement, j'ai confiance en eux, les amis. Ensuite, voilà, on a eu ensuite la fin du show avec justement Becky Lynch qui s'est excusée auprès de Triple H et de Stephanie McMahon. Ensuite, Ronda Rousey est arrivée, Vince McMahon est arrivé et a annoncé que Charlotte Flair allait remplacer Becky Lynch car Becky Lynch est suspendue pendant 60 jours et WrestleMania 35 c'est dans 54 jours les amis. Donc, voilà, c'est affaire à suivre, mais c'est une storyline. Croyez pas que Charlotte, tout ça. Non, croyez pas vraiment les amis, c'est une storyline. Je le rappelle, ça c'est sûr à 200%. Ne croyez pas que Charlotte a définitivement remplacé Becky Lynch. Non, ça c'est clair et net que ça n'arrivera pas. C'est une storyline. Ok, peut-être qu'on aura un triple threat. Ça par contre, je le garantis pas. Mais voilà, Becky Lynch sera dans le match, quoi qu'il arrive. Parce que vu comment elle est over avec les fans, bordel de merde, c'est sûr qu'elle sera dans le main event. Les officiels ont beau être cons des fois. Je pense que là, ils se rendent compte quand même qu'ils vont sur la mauvaise voie. Mais voilà, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé le show. Vous également, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui avez le pouvoir sur cette chaîne W Live France. Donc voilà, mettez un petit commentaire. Voilà pour me dire ce que vous avez pensé du show, ce que vous avez fait de votre journée également. Si vous parlez de choses personnelles, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat et Twitter en dessous. J'hésite à me créer un compte Instagram, les amis, je sais pas trop encore si je me crée un Instagram ou pas. On verra prochainement. Si vous voulez me voir me créer un compte Instagram, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je verrai bien. Likez la vidéo si vous aimez ce que vous voyez. Voilà les amis, si vous êtes un énorme fan de catch, likez cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce que vous voyez à votre écran, likez. Voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France. Les amis, on est bientôt aux 10 000 abonnés. Les amis, voilà, encore 100 abonnés, on est aux 10 000. Franchement, truc de fou quand même. Donc voilà, il va se passer beaucoup de choses encore sur la chaîne, c'est que le début, j'essaie de trouver de nouveaux projets, de nouvelles innovations. On va arriver très bientôt en mai, voilà, on va arriver très bientôt en mai parce qu'il y a le live event de la WWE à Aix-en-Provence et à Paris. Moi, je serai uniquement à Paris, donc vous pourrez me voir et ça va être vraiment encore une fois un putain de moment, un putain de vlog comme l'année dernière, les amis, comme on avait fait l'année dernière, même encore mieux que l'année dernière parce que là, je serai en VIP. Voilà, j'ai pris le pack VIP, c'est-à-dire que je pourrai rencontrer 3 superstars avant de regarder le show. Je sais pas qui ça sera cette année à Paris. Je sais que c'était Matt Hardy, Nia Jax et Braun Strowman. On verra qui ça sera cette année. Ça se trouve cette année ça sera Becky Lynch, Seth Rollins et Finn Balor par exemple. Je sais pas, je dis vraiment une connerie, mais ça se trouve ça peut être ça. Donc voilà, le pack VIP qui est vraiment un bon investissement je pense, même si ça coûte quand même assez cher. Voilà, je vous dis pas le prix, allez regarder vous-même parce que c'est quand même assez cher. Mais tu passes une putain de journée, ça c'est clair et net. Et puis voilà, beaucoup également me disent en ce moment, on me le dit pas trop en commentaire YouTube, mais on me le dit surtout sur Twitter en message privé. Mathieu, tu sors beaucoup moins de vidéos. Oui, c'est vrai, je sors beaucoup moins de vidéos qu'auparavant. L'année 2018, vraiment, j'ai mouillé le maillot. Comme on dit, vraiment, j'ai mouillé le maillot en 2018. Et il s'est passé beaucoup de choses, j'ai gagné plus de 5000 abonnés en 2018, j'ai mouillé le maillot, j'ai sorti quasiment 4-5 vidéos par semaine, chaque semaine, toute l'année 2018, en espérant
que ça paye et que je fasse, je sais pas, beaucoup plus de vues, que ça paye. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de résultats. Donc là actuellement je me concentre un peu plus sur mon travail, sur ma famille, sur une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois maintenant, voilà, que j'aimerais revoir, voilà, c'est la Saint-Valentin en plus bientôt, donc voilà, ça va être histoire de marquer le coup. Donc c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour moi, pour être honnête avec vous, j'ai un peu moins de temps pour la chaîne également. Et c'est pas que j'ai une baisse de motivation parce que ça me fait toujours autant plaisir de faire des vidéos comme ça, mais j'ai envie de changer en fait, j'ai envie de continuer justement de faire les reviews de Raw et de SmackDown et vous faire genre une putain de vidéo le week-end. Mais j'ai pas à vous mentir que là je suis vraiment à court d'idées parce que j'aurais eu des idées mais elles ont été prises par les autres youtubeurs. Donc voilà, si vous avez une idée de vidéo que je pourrais faire qui est différent des reviews, on voit ma gueule ou je sais pas, je fais un beau montage machin magnifique pour la vidéo du week-end, voilà, c'est vraiment la vidéo du week-end, la vidéo à pas manquer, genre vous avez la review de Raw, la review de SmackDown et la vidéo du week-end à ne surtout pas manquer avec un putain de montage, putain de musique de fond, des couleurs, des machins, parce qu'il faut savoir que je suis pas mauvais en montage, je suis très doué, sans la péter ou quoi, je suis très doué en montage, donc je pourrais faire énormément de choses, mais c'est vrai que sur du catch, tu peux pas faire énormément de choses étant donné que t'as les putains de copyright, donc c'est un peu compliqué. Mais vraiment, je suis pas mauvais en montage, donc je pourrais vraiment vous faire des trucs de dingue, les amis. Mais voilà, on verra. On verra, et surtout si vous avez une idée en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Mais oui, effectivement, les amis, je vais pas vous mentir que oui, je suis à court d'idées. Actuellement, je suis à court d'idées pour être honnête avec vous, mais rien ne m'arrêtera et rien n'arrêtera la chaîne WLive France. Bref, review de Raw les amis, on est parti. Review de Raw, petite chine, avant de commencer bien évidemment, c'est parti, c'est la semaine du show Elimination Chamber les amis. Un show où il va se passer beaucoup de choses, les premières championnes par équipe féminine, on va voir le fameux match pour le championnat de la WWE, on va voir plein de choses à Elimination Chamber, je pense que ça va être un pay-per-view quand même assez cool, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Donc bref, c'était le dernier Raw avant l'Elimination Chamber. Et on va tout de suite partir pour les résultats les amis. Est-ce qu'on s'écoute une petite promo? On s'écoutera la promo de fin. Voilà, on s'écoutera la promo de fin quand même. Je vais aller sur internet vite fait, on va juste s'écouter la promo de fin, juste la fin quand on a Becky Lynch qui serre la main à Triple H et Stephanie pour s'excuser. Et puis qu'après, on a Vince McMahon qui arrive avec Charlotte Flair, avec la huée qui a pris Charlotte Flair. Vraiment, Charlotte s'est fait huer mes deux malades. Donc, je choisis juste le truc. Voilà, c'est celle-là. La vidéo a fait combien de vues là actuellement? Elle a fait plus de 400 000 vues. Je pense, ouais, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues actuellement. Donc voilà, je la prépare. Donc voilà, je la prépare. Ça c'était la fin du show les amis, c'était vraiment je pense le meilleur moment quand Vince McMahon est arrivé, quand Charlotte est arrivée également après, franchement c'était assez cool. C'était assez cool et Charlotte s'est fait huer de fou quand Vince McMahon a fait l'annonce qu'elle allait remplacer Becky Lynch, mais c'est une storyline, ne vous inquiétez pas. Bref, Raw du 11 février en direct de Grand Rapids dans le Michigan, les commentateurs Michael Cole, Renee Young et Corey Graves. Donc le show WWE Raw commence avec Triple H et Stephanie McMahon qui sont déjà sur le ring. Stephanie nous souhaite la bienvenue à Raw dans cette aventure WrestleMania qui fera un arrêt pour le pay-per-view Elimination Chamber ce dimanche. Stéphanie dit que Ronda Rousey va défendre le titre de Raw contre Ruby Riott. Triple H dit que si Ronda Rousey gagne, elle ira à WrestleMania 35 afin de défendre son titre contre l'homme Becky Lynch. Du moins, c'était le plan avant que ceci arrive. Et donc on nous montre justement une vidéo avec Becky Lynch qui donc gifle Triple H et frappe Stephanie McMahon. Stéphanie dit que malgré la semaine dernière, ils vont toujours faire ce qui est le meilleur pour le business et nous donner ce qu'on veut. Becky Lynch a vu les médecins ce week-end, alors nous aurons leur réponse. Becky Lynch donc arrive sur le ring. Triple H dit que les médecins ont approuvé qu'il n'y a aucune déchirure dans son genou, alors dans quelques semaines de réhabilitation, Becky Lynch pourra être libérée, la suspension est terminée et le combat à WrestleMania 35 se poursuit. Stephanie McMahon dit que le combat pourrait être le plus grand de l'histoire de WrestleMania et ce combat aura lieu seulement si Becky Lynch peut faire une petite chose. Triple H dit que Becky doit seulement s'excuser à Stephanie et à lui. Stephanie dit que c'est simple. Becky demande s'excuser.
pourquoi. On lui a demandé d'aller voir un médecin et elle l'a fait. Stephanie McMahon dit que dit à Becky de mettre de côté son ego. Becky dit que ça suffit, elle ne fait confiance à personne des McMahon qui arnaquent les gens depuis des siècles. Becky Lynch dit que dit se foutre de foutre ses excuses dans le cul, pardon. Becky Lynch allait partir, mais Stephanie lui bloque le chemin. Triple H demande le calme et dit que Becky Lynch doit réfléchir et se demander si elle veut se battre ici ou à WrestleMania. Il lui donne un choix et d'ici la fin de la soirée, Becky Lynch doit lui donner une réponse. Est-ce que Becky va affronter Ronda Rousey à WrestleMania et prouver qu'elle est un homme ou bien elle va tout abandonner? Le choix revient à Becky, Triple H et Stephanie quittent le ring. Donc bonne ambiance pour être honnête avec vous. Pour commencer le show, on commence le show sur de bonnes bases. Donc voilà, c'était quand même un opener assez sympa. Ensuite, Tag Team Triple Threat Match, là par contre tu descends. Là c'est sûr que quand tu vois un opener magnifique et que tu vois un match comme ça après, tu dis putain de merde, tu descends assez bas quand même, t'es pas bien à l'intérieur de toi, tu vois. Donc l'équipe perdante va entrer en première place au Chamber Match. Sasha Banks et Bayley contre Liv Morgan et Sarah Logan, accompagnés de Robert Elliott contre Nia Jax et Tamina. Sasha Banks, donc le match est déroulé en deux parties, c'est-à-dire que Sasha Banks a été à un moment lancée contre la barricade, voilà. Donc Bayley s'est retrouvée donc toute seule quasiment pendant toute la moitié du match. Nia Jax et Tamina ont gagné le match. Nia Jax qui a fait un Samoan Drop sur Bayley pour justement gagner le match. Ensuite on a eu un segment avec Elias. Je vais pas vous le résumer parce que j'en ai absolument rien à foutre. Mais en gros voilà, il était là. Il y a la Lucha Sporty qui est arrivée. Ils ont fait les guignols machin. Elias a pris la guitare. Il a cassé la guitare sur le dos de la Lucha Sporty. Dans de quelle histoire précisément? Super. Belle feud. J'adore la storyline. Vous voyez, j'ai la baffe qui coule déjà. J'adore cette storyline. Ça également, c'est une storyline que j'adore. Putain. Finn Balor contre Drew McIntyre. Oh mon god là, qu'est-ce que j'aime ça. À la fin du combat, Finn Balor monte sur le coin pour son coup de grâce, mais Bobby Lashley le pousse au sol. L'arbitre arrête le combat. Finn Balor fait disqualification, mais après le combat, Bobby Lashley poursuit son attaque. McIntyre va chercher une marche d'acier. Kurt Angle arrive et enchaîne les German suplex sur Drew McIntyre et Bobby Lashley. Il applique son Angle Lock à Lyle Rush, mais Baron Corbin arrive et le frappe dans le dos. Braun Strowman, The Monster Among Men, arrive et repousse Bobby Lashley. McIntyre contre la barricade. Braun Strowman entre sur le ring et le prend pour une slam, mais McIntyre tire Corbin en bas du ring pour le sauver. Mais qu'est-ce que j'adore cette storyline, vraiment. Putain. Oh putain, mais tirez-moi une fucking balle dans le crâne. Putain. Faudrait que je prenne un truc pour les mal de tête, parce que quand je regarde Raw et quand je vois des segments comme ça, putain, qu'est-ce que ça me fait mal à la tête. Vraiment, bordel de merde. On a eu 3 matchs juste avec cette feud, on a eu 1, 2, 3 matchs. On a eu 3 matchs juste avec cette feud. Premier match, Bobby Lashley contre Finn Balor, emporté par Finn Balor, pas de disqualification. Deuxième match, Kurt Angle, Finn Balor et Braun Strowman contre Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin, avec une victoire de Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin, parce que Bobby Lashley a fait son finisher sur Finn Balor, mais Finn Balor avait le pied dans les cordes, mais l'arbitre a fait le compte de 3. Du coup, un arbitre est arrivé et a dit: bon mec, tu vas te calmer, arrête de faire des conneries, t'as pas vu, le mec, Finn Balor, il avait son pied dans la corde, on refait le match. Et du coup, ils ont refait un match avec cette fois-ci une victoire des Faces. C'est bien, ils font gagner tout le monde dans cette rivalité. Tu vois qu'ils savent déjà qui veulent faire gagner, hein, ça c'est sûr. Il faut gagner après mettant Drew McIntyre, Bobby Lashley, Baron Corbin, l'équipe des Heels. Et juste après, ils te font gagner Kurt Angle, Finn Balor et Braun Strowman. Et pourquoi pas, c'est bien, vraiment c'est bien. Ensuite, comme je l'ai dit, on aura Kevin Owens qui sera de retour à Raw ou à SmackDown, on ne sait pas encore, dans environ un mois les amis, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite on a eu un segment entre Ronda Rousey et Becky Lynch, donc Becky Lynch, donc Ronda Rousey arrête Becky Lynch et lui dit d'arrêter de pleurer, c'est plus grand qu'eux, c'est le moment que l'homme grandisse, l'homme doit aller s'excuser même s'il ne le pense pas, sinon Becky ne mérite pas sa place à WrestleMania. Ronda Rousey qui commence elle aussi également à être de plus en plus détestée. Ensuite, on a eu un match entre Nikki Cross et Ruby Riott. Ruby Riott a gagné le match avec son magnifique Riot Kick. Le finisher est très très beau. Alors, est-ce qu'il est crédible? Par contre, je sais pas, parce que limite, c'est un Itsugiri, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas foufou, mais voilà. Donc, Ruby Riott lui fait un Riot Kick pour le compte de 3. Donc, gagnante Ruby Riott. Ensuite, de retour sur le ring, on a Seth Rollins qui a fait vraiment une excellente promo. Je vais vous la lire, bien évidemment.
De retour, Seth Rollins arrive sur le ring. Seth Rollins dit qu'il voulait venir ici et parler de Brock Lesnar. Mais avant, il veut parler de sa dernière année à la WWE. Gagner un Gauntlet match pour ensuite gagner le titre intercontinental à Raw et l'avoir défendu partout à travers le monde chaque semaine. C'était l'année dont il s'est réellement senti comme Seth Rollins. Il a amené cet élan jusqu'au Royal Rumble en prenant son billet pour WrestleMania. Il était au top du monde et le lendemain, il a tombé après CF5. La douleur de ces CF5 était plus forte que n'importe quoi dans sa vie. Mais la bonne news, c'est qu'il a pris CF5 et il est toujours ici. Il est toujours debout après CF5. Quel était le prix de CF5? Ce n'est pas important. Si WrestleMania est le dernier combat de sa carrière, et là Paul Heyman justement l'a interrompu. Paul Heyman dit qu'il a une surprise au niveau de WrestleMania pour nous. Le champion Universal, donc là il fait son annonce machin, personne n'arrive, haha ok c'est cool, c'est drôle. Paul Heyman complète en disant qu'il n'est pas ici ce soir. En parlant de Brock Lesnar, Paul Heyman dit qu'il est ici pour éduquer Rollins ce soir. Rollins dit que Lesnar garde en otage le business et ça suffit. Ce n'est pas important si WrestleMania est une mission suicidaire. Il va tout sacrifier pour WrestleMania et brûler en enfer pour que Lesnar ne quitte pas WrestleMania avec le titre. Ce n'est pas une prédiction, mais c'est un spoiler. Paul Heyman quitte en coulisses. Dean Ambrose arrive et demande le micro à Rollins. Ambrose dit qu'il a une seule chose à dire à Rollins: brise la bête. Ensuite, single match, match simple donc entre EC3 et Dean Ambrose. Très bon match entre les deux, vraiment j'aime bien la chimie entre les deux. Bon début d'EC3 quand même. Malheureusement, il perd le match avec un roll-up. Il a gagné la semaine dernière, il a perdu cette semaine, ça fait 1, la balle est au centre. Donc voilà, c'est un small package, c'est un petit paquet. Voilà, c'est pour ne pas justement décrédibiliser l'adversaire, ça vous le savez. Très très bien. Ensuite, on a eu un petit segment avec Alexa Bliss, machin mes couilles. Ensuite, on a eu justement les Revival contre Bobby Roode et Chad Gable pour les championnats par équipe de Raw. Les amis, les Revival sont donc les nouveaux champions. Ils ont gagné avec leur Shatter Machine pour le compte de 3. Magnifique les Revival, ils sont donc nouveaux champions de Raw. Et enfin, pour finir du coup le show, on va s'écouter donc la petite promo, c'est parti. Allez, on va s'écouter tout ça. La Triple H lui dit: tu veux réaliser ton rêve? C'est le moment, excuse-toi. La Becky Lynch hésite. I still think the two of yous want me nowhere near that match. And I've been getting advice all night long whether I wanted it or not, and yes, I don't trust you. And yes, I got angry when I thought that my opportunity was being taken away from me. Apologize, ça veut dire je m'excuse. People were chanting, knock them out. C'est des excuses quoi. And so yes, I punched you in the face, and yes, I slapped you in the face. But yes, écoutez. If all that's keeping me away from my dream is two little words, then Stephanie, Triple H, I'm sorry. Ah, elle a dit I'm sorry, elle a pas dit apologize, pardon. I'm sorry, je suis désolé donc. Là, Triple H veut lui serrer la main, mais elle lui met un putain de vent. Donc là, Becky Lynch se défend, bien évidemment, elle dit que c'est son rêve, machin, depuis très longtemps. Et personne ne va lui gâcher. Ni Triple H, ni Stephanie. Becky, wouldn't have it any other way. Congratulations. You're going to WrestleMania. Triple H lui dit félicitations, tu vas à WrestleMania. Il lui tend la main, Becky Lynch et Triple H se serrent la main. Stephanie et Becky Lynch se serrent la main. Wait, that's it? Attendez, c'est tout? That's it. Ouais, c'est tout. Congratulations. Félicitations. Going to WrestleMania. Tu vas à WrestleMania. Et là, Ronda Rousey arrive. Face to face entre Becky Lynch et Ronda Rousey. Et là, Vince McMahon arrive. Vince McMahon arrive. Donc tous les fans sont contents de le voir. C'est vrai que ça doit être impressionnant de le voir, Vince McMahon.
chest, I think that 70's right. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris, Vince McMahon, la personne que vous entendez parler actuellement, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui gère tout, toutes les storylines qu'on a, tout ce qui est storyline, tout ce qui est booking, tout ce qui est histoire, tout ce que vous voyez à votre écran, ça vient de sa putain de tête. Being one of the greatest main events of all time. It could be. But Becky, I think you're bigger than WWE. You've got an attitude, you got a bad attitude. T'as pas une bonne attitude, Becky. That goes for you too, Ronda. So, you're not the man, I'm the man. Tu n'es pas the man, Becky. Je suis le man. Man has to make tough decisions, okay? And here's one of them. Et l'homme doit faire une décision. You're suspended for 60 days. Tu es suspendu pendant 60 jours. I'm not going to accept your apology. They may, I'm not, okay? Which means... J'accepte pas tes excuses. Runs out, 5 days after this WrestleMania. 60 jours, donc c'est 5 days. 5 jours après WrestleMania. We need someone that takes your place, someone with charisma, someone Donc voilà la personne qui va te remplacer, la personne charismatique, with charm, someone avec du charme, their lane, and they stay in it. celle qui va te remplacer. Who's going to take Ronda to the limit? We need Charlotte Flair. Charlotte Flair. Et là, écoutez la boudette, quoi. Écoutez. Et là, je vois tout, là, à ce moment-là, je vois tous les rageux défiler, quoi. Wouh! Il est content, Vince McMahon, hein, à côté de lui d'avoir Charlotte, hein. Donc voilà les amis, c'est une storyline, ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas, je pense que c'est une storyline. À mon avis on va avoir un triple threat match, à mon avis ça par contre, à mon avis c'est pas une storyline, à mon avis on aura bel et bien un triple threat match à WrestleMania 35 entre Charlotte Flair, Becky Lynch et Ronda Rousey. Mais voilà, peut-être que déjà on en saura plus ce soir à SmackDown Live, bien évidemment la review sera disponible demain, peut-être que ce soir on en saura un petit peu plus du côté de SmackDown les amis. Donc voilà, merci à vous vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, petit pouce bleu, petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne de WWE France. Si vous n'êtes toujours pas fait, de commenter pour me dire ce que vous avez pensé du show, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo également, ce que vous améliorerez, si vous avez des idées de vidéos ou quoi, vraiment n'hésitez pas, tout ce qui vous passe par la tête, il faut le mettre dans les commentaires les amis. Et donc moi je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live les amis, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et donc moi tout simplement à demain pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye, je vous aime.